Bonjour. Pourquoi des gens investis pendant des années quittent un collectif? Sans jamais dire pourquoi. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur la fausse immanence, elle est essentielle pour comprendre ce qui suit. J'avais parlé des 3 régimes ontologiques. Immanence réelle, transcendance, fausse immanence. Aujourd'hui, je vais parler d'un phénomène qui traverse ces régimes, mais qui est particulièrement massif en fausse immanence. Les départs silencieux. Un départ silencieux, c'est quoi? C'est quand quelqu'un part d'un collectif, sans vraiment te expliquer pourquoi. Il dit « je n'ai plus le temps » ou « j'ai besoin de souffler » ou « c'est une question d'organisation personnelle ». Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas toute la vérité. La vraie raison, il ne la dit pas. Parfois parce qu'il ne sait pas la nommer. Parfois parce qu'il ne veut pas créer de conflit. Alors il part silencieusement. Pourquoi est-ce un signal ontologique? Parce qu'un départ silencieux révèle quelque chose de profond sur le régime du collectif. Quelqu'un qui part en expliquant clairement pourquoi ce n'est pas grave. Il dit « je suis en désaccord avec telle décision » ou « je ne me retrouve plus dans les orientations ». C'est clair, c'est formulé, on peut en discuter. Mais un départ silencieux, c'est autre chose. La personne ne peut pas nommer ce qu'elle vit. Parce que le problème n'est pas une décision précise, c'est le régime lui-même. En transcendance, les départs ne sont pas silencieux. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec le patron, il le dit. Il part parce que la direction ne lui convient pas. C'est clair, c'est frontal, parfois il y a un conflit. Mais au moins c'est nommé. En fausse immanence, c'est différent. Il n'y a pas de patron contre qui se révolter, pas de décision claire à contester, tout est horizontal, participatif, démocratique. Donc si vous ne vous sentez pas bien, c'est quoi le problème? Vous. Un exemple concret. Marie, 35 ans, membre d'une association depuis 6 ans, très investie au début, présente à toutes les réunions, force de proposition, et puis progressivement elle s'éloigne. Elle vient moins, elle ne répond plus aux messages. On lui demande si ça va. Elle dit « oui, c'est juste que j'ai beaucoup de travail en ce moment ». 6 mois plus tard, elle annonce qu'elle arrête. On lui demande pourquoi. Elle dit « je n'ai plus le temps, désolé ». Mais ce n'est pas vrai. Elle a toujours autant de temps. Elle investit ailleurs, dans d'autres projets, d'autres engagements. La vérité, c'est qu'elle ne se sent plus cause de rien dans cette association. Mais elle ne sait pas comment le dire. Pourquoi ne sait-elle pas le dire? Parce que le discours officiel dit « tu décides ». Formellement, elle participe. Donc elle ne peut pas dire « je n'ai aucun pouvoir ». Mais elle ne peut pas dire non plus « j'ai du pouvoir ». Elle est coincée. Alors elle part, sans explication. Et le collectif perd quelqu'un de précieux. Sans comprendre pourquoi. Les collectifs ne comptent pas les départs silencieux. Ils comptent les membres actifs. Le taux de participation, la satisfaction globale, mais ils ne comptent jamais ceux qui partent sans bruit. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas les nommer. Un départ visible, on le voit, quelqu'un démissionne du CA, quelqu'un s'oppose en assemblée générale et part. Ça fait du bruit, ça laisse une trace. Mais un départ silencieux ne laisse pas de trace. La personne s'éloigne progressivement, un jour, elle n'est plus là. Et on se dit « ah tiens, on ne voit plus Marie ». Voilà. Les départs silencieux sont un indicateur ontologique majeur. Si votre collectif a un taux de turnover élevé, 30, 40, 50% par an, et que personne n'explique vraiment pourquoi il part, vous êtes probablement en fausse immanence. Parce qu'en fausse immanence, on ne peut pas nommer le problème. Le problème n'est pas une décision, c'est le régime. Et le régime, on ne le voit pas. J'ai observé ce phénomène pendant 40 ans, dans les scopes, dans des associations, des ONG, des collectifs citoyens. C'est massif. Et c'est souvent invisible. Les fondateurs se disent « les gens n'ont plus le temps » ou « c'est une génération qui s'investit moins » ou « c'est normal, les gens changent ». Non, ce n'est pas normal. Quand les gens partent massivement sans explication, ce n'est pas normal. C'est un signal ontologique. Un autre signe caractéristique, les départs concernent surtout les anciens. Les nouveaux, ils arrivent enthousiastes, ils participent, ils proposent, ils s'investissent,
et puis au bout de 2, 3, 4 ans, ils partent, silencieusement. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu la désillusion. Au début, ils croient au discours. Ici, on décide ensemble. Ils y croient, ils s'investissent. Et puis progressivement, ils réalisent que ce n'est pas tout à fait vrai, que les vraies décisions se prennent ailleurs. Alors ils partent, épuisés, déçus, sans rien dire. Comment reconnaître un départ silencieux? Quelques signaux. La personne s'éloigne progressivement, elle ne répond plus aux messages, elle ne vient plus aux réunions, mais elle ne dit rien. Quand on lui demande si ça va, elle dit oui. Elle invoque des raisons externes, le travail, la famille ou la santé. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas la vraie raison. La vraie raison, c'est qu'elle ne se vit plus comme cause. Elle a l'impression de gaspiller son énergie. Dans des processus sans effet réel, alors elle se retire, sans bruit. Est-ce que c'est grave? Oui, très grave. Parce qu'un collectif qui perd ses membres sans comprendre pourquoi est un collectif en danger. Il va devoir recruter sans cesse, former sans cesse, intégrer sans cesse de nouvelles personnes qui vont partir à leur tour 3 ans plus tard. C'est épuisant, c'est coûteux. Et surtout, c'est un symptôme, le symptôme d'un régime ontologique dysfonctionnel. Que faire face au départ silencieux? D'abord les voir, les compter. Ne pas se dire « c'est normal, les gens changent ». Non, ce n'est pas normal. Ensuite, créer des espaces pour en parler. Des entretiens de sortie, mais pas formels. Pas remplis ce questionnaire, des vrais espaces d'écoute. Où la personne peut dire « je ne me sens plus cause de rien ici ». Sans être jugé, sans qu'on essaie de la retenir à tout prix. Juste écouter, comprendre. Mais attention, un départ silencieux n'est pas une accusation. Ce n'est pas les fondateurs sont mauvais, ce n'est pas le collectif est toxique. C'est un signal que quelque chose ne va pas au niveau ontologique, que le régime affiché et le régime vécu ne coïncident plus, et qu'il faut regarder ça en face. Dans la vidéo précédente, j'ai parlé de fausse immanence. Les départs silencieux en sont la conséquence directe quand on vit dans un régime de dissonance cognitive, où le discours dit « tu décides », mais où la réalité dit « tu ne décides pas ». On part, parce qu'on ne peut pas continuer à vivre cette contradiction. Mais on part silencieusement, parce qu'on ne sait pas nommer cette contradiction. Si vous êtes dans un collectif qui perd beaucoup de membres, sans comprendre pourquoi, posez-vous la question ontologique. Pas pourquoi les gens n'ont plus le temps, mais dans quel régime vivons-nous vraiment? Est-ce qu'on vit en immanence réelle? Est-ce qu'on assume une transcendance claire? Ou est-ce qu'on est en fausse immanence? Cette question-là, personne ne la pose, parce qu'on ne sait pas la poser, mais c'est une question essentielle. C'est la question essentielle. Les départs silencieux ne sont pas une fatalité, ils sont un signal qu'il faut écouter. Pas pour culpabiliser, pas pour accuser, mais pour comprendre et peut-être corriger. Parce qu'un collectif sain ne perd pas ses membres en silence. Dans un collectif sain, quelqu'un part, on sait pourquoi. Il y a une discussion, une explication, un échange, pas un départ fantôme. Dans la prochaine vidéo, je parlerai de l'indice de conatus collectif, ICC. Comment mesurer objectivement le régime ontologique d'un collectif? Au-delà des impressions, au-delà des chiffres de satisfaction. Si vous reconnaissez ces départs silencieux dans votre collectif, les informations sont en description. À bientôt.